Merci d'être si nombreux ce soir. Je vous signale que vous êtes au moins 2 fois plus nombreux que quand l'actuel maire a présenté sa liste, et cela est très bon signe. Je souhaite que le 23 au soir, dans les urnes, nous trouvions la même différence. Nous voici donc à quelques jours de la grande chance de Clichy, de changer enfin de maire et de renvoyer l'actuel maire à ses chères études puisqu'il est enseignant. J'ai l'honneur de diriger une formidable liste qui va permettre de prendre en main tous les dossiers de Clichy et de les résoudre dans les mois et dans les 6 ans qui viennent devant nous. Je voudrais donc vous les présenter un par un, et je demanderai à tous ceux qui sont nommés au fur et à mesure de bien vouloir lever la main. Donc, Marie-Jeanne Colombo, cadre d'entreprise. Patrice Pinard, qui est directeur commercial d'une des plus grosses sociétés françaises. Alvine Moutongo-Black, qui est maire adjointe. Léon Maman, expert en gestion fiscale. Karine Bouchacry-Granger, gérante de magasin. Sébastien Kopek, architecte informatique. Sandra Messas, avocate au barreau de Paris. Le colonel Jackie Laurent. Notre amie Julie Perrier, qui n'a pas dû encore être, qui ne doit pas encore être là, puisqu'elle est psychologue, elle a peut-être des clients dans son cabinet. Le docteur Dominique Lambourion, médecin généraliste à Clichy. Myriam Souissy, gestionnaire de la CAF au niveau départemental. Pascal Attor, cadre SNCF. Dirigeant syndical et ancien maire adjoint socialiste de Clichy. Josette Bottet, professeur en retraite. Pierre-Marie Guigou Vieillefosse, que je ne présente pas. Tout le monde le connaît à Clichy. Il est plus connu que moi. Isabelle Guigui, ingénieur consultant qualité. Emmanuel Franz Mercadal, qui est ostéopathe et qui lui aussi, il arrive, il sera en retard, qui lui aussi est avec des clients. Sana Nagy. Pascal Chavannes, qui est directeur de la communication de la Poste des Hauts-de-Seine. Annie-France Berthaud. Mafoud Ladib, qui est chef d'entreprise. Rachida Agrour, ingénieur commercial. Paul Testu, qui est chef de publicité à Clichy. Zora Calfon, qui est infirmière à Beaujon. Younse Oubenaïssa, qui est chef d'entreprise. Amandine Hernandez, qui à mon avis ne viendra, je ne crois pas qu'elle puisse venir puisqu'elle est restauratrice et qu'elle travaille ce soir, mais nous pensons bien à elle et elle sera en tout cas présente à nos côtés pour la victoire. Notre ami Shakib Jeffali, qui a perdu hier la sœur de son père et qui a donc, il a été obligé de quitter
de nous quitter pour aller assister à l'enterrement. Il rentrera demain soir, mais il m'a fait part de son drame personnel et de l'amitié qu'il vous porte tous. Christina Laget. Christina Laget, qui est aide-ménagère. Taoufik El Attaque, qui est artisan taxi. Important, un taxi. Graziella Damani Perron, qui est actuellement sans profession, mais ça ne va pas durer longtemps. Jérémy Sauce, qui est étudiant. Audrey Martin, qui est chargée de communication. Notre ami Terence Goult, qui est étudiant aussi, je pense qu'il est encore dans ses cours. Est-ce qu'il est déjà là? Non, il n'est pas arrivé encore. Clémentine Emac, qui est conseillère juridique. Pascal Lenoir, qui est policier en retraite et qui s'occupe d'élevage de chiens. C'est très très important pour notre sécurité. Paulette Adam, qui est ancienne fonctionnaire en retraite. Dominique Darfeuille, qui est l'ancien patron bien connu du tabac de la place de la République et qui est aujourd'hui directeur général d'une grosse entreprise de viande. Huguette Pestel, qui est comptable en retraite. Et parce qu'elle est comptable en retraite, c'est elle qui s'occupe de notre trésorerie. Xavier Courtois, qui est professeur des écoles. Karine Hébert, qui est chef d'entreprise. Guy Sfez, qui est technicien supérieur. Elena Dumain, qui est aide-ménagère. Omar Irid, qui est technicien supérieur. Yvette Mouton, qui est nourrice, en retraite. Et enfin, notre ami Albert Melka, que je ne vois pas non plus, et qui est magistrat, et qui est le dernier de la liste. Voilà. Voilà donc cette liste d'hommes et de femmes issus de tous les milieux sociaux, qui se sont donné la main pour amener Clichy vers son futur, vers un véritable avenir pour notre ville. Et du fond du cœur, puisque beaucoup d'entre eux sont venus, m'ont demandé d'être à la tête de cette liste, du fond du cœur, je les remercie. Je les remercie d'être venus me chercher, parce que c'est vrai que j'aime cette ville, c'est vrai que j'ai vécu un drame personnel que vous connaissez il y a 20 ans, c'est vrai que je n'ai pas pu faire mon travail pour Clichy à cette époque, et que c'est formidable, 20 ans plus tard, de pouvoir reprendre l'ouvrage et de pouvoir se dire « Je vais faire ce que je devais faire pour la ville que j'aime ». Ce que nous allons faire, chers amis, vous l'avez sans doute lu dans le programme, donc je vais éviter de le répéter ce soir. Je vais rappeler quelques grands axes du travail qui nous attend. Tout d'abord, pour nos enfants, ou nos petits-enfants, ça dépend de l'âge des uns et des autres, le succès scolaire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Le succès scolaire, c'est-à-dire réhabiliter l'école publique, qui n'est pas traitée comme elle devrait être traitée à Clichy, et donner le libre choix aux mamans pour qu'elles aient la possibilité de mettre leurs enfants dans des écoles privées conventionnées. La politique sociale qui couvre évidemment toutes les catégories de la population, avec un éclairage particulier sur l'accueil des tout-petits, notamment le problème des crèches à Clichy, qui n'est pas bien résolu aujourd'hui, notamment le problème des maisons d'assistance maternelle, le problème des enfants handicapés, qui ne sont pas traités comme ils devraient être traités dans une grande ville si proche de Paris, et le problème bien évidemment également de nos aînés, des seniors, qui eux aussi méritent notamment la sécurité.
garantir la sécurité à Clichy. Je vous le promets, nous garantirons la sécurité. C'en sera fini d'une police municipale fantôme qui n'est pas disponible quand les citoyens sont en péril. Nous aurons une police municipale disponible 24 heures sur 24. Nous aurons des caméras de vidéoprotection qui fonctionneront. Et il y aura au bout de ces caméras un service de protection qui transmettra immédiatement à la police les faits ou les actes qui sont malheureusement trop fréquents dans notre ville. Je pense notamment aux personnes âgées, je pense aussi aux enfants quand ils sortent de l'école. Donc, la sécurité sera un des axes essentiels de notre programme. Nous respecterons, et c'est un principe, la laïcité, mais nous donnerons également sa dignité à tous les Clichois, quelle que soit leur religion. Je ne veux plus que des gens puissent être obligés de prier dans la rue. C'est inacceptable dans une ville comme Clichy. Mieux loger les Clichois, bien sûr. Mieux loger les Clichois, c'est quoi? C'est d'abord mettre fin au système scandaleux, honteux, qui consiste soit à demander de l'argent, soit à mettre les copains des copains ou les copains des copines, et qui ne sont pas de Clichy, qui arrivent à Clichy et qui ont un appartement dans les semaines qui suivent leur arrivée dans notre ville, alors que des Clichoises et des Clichois... Alors que des Clichoises et des Clichois attendent depuis 25, depuis 30 ans. J'ai le cas d'un de mes amis que je connais, qui est un Clichois d'origine marocaine. Il est Clichois comme vous et moi. Il est depuis 27 ans en attente. Ils sont 8 personnes dans 29 mètres carrés. Est-ce que c'est normal? C'est une honte. Et il a toujours refusé de payer. Voilà pourquoi il n'est pas logé. Donc, le logement social, priorité aux Clichois. Priorité aussi à la construction de logements pour les classes moyennes, et notamment d'une accession à la propriété pour les classes moyennes, avec des systèmes qui existent aujourd'hui et qui permettront à ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des appartements dans le libre, comme on appelle dans le libre, de pouvoir se loger et d'acheter. Très important pour pouvoir permettre à notre ville de garder ses habitants. Et bien sûr, faire en sorte d'attirer une population nouvelle à Clichy, qui pourra nous permettre de partager avec nous la classe moyenne. Nous sommes la classe moyenne et c'est nous qui payons aujourd'hui l'ensemble des impôts. Je vous rappelle simplement que les impôts locaux à Clichy sont 77% plus élevés que dans le 17e arrondissement de Paris, 38% plus élevés qu'à Neuilly. Et qu'est-ce que nous avons en échange de ces impôts locaux? Pas grand-chose, c'est vrai. Pas grand-chose. L'emploi. L'emploi, mes chers amis, est pour moi une des plus grandes priorités de mon futur mandat, et je pense notamment à tous les jeunes Clichois. Il est quand même inimaginable que dans une ville qui a des sociétés comme L'Oréal, ou comme Etam, ou comme BIC, ou comme Prise Unique, on n'ait pas la possibilité que le maire de la ville puisse discuter avec les PDG de ces entreprises pour trouver des stages et des emplois pour les jeunes Clichois. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ce sera le cas dans 15 jours. Donc l'emploi, nous allons y travailler dès notre arrivée à la mairie et nous ferons le nécessaire pour que nos jeunes puissent rester chez nous, trouver des situations, des emplois dans les grandes sociétés de Clichy. Le commerce. Je salue le président des commerçants et artisans de Clichy, mon ami Jean Auboiroux, qui a été à mes côtés dans l'opposition, qui est à nos côtés aujourd'hui pour la victoire. Mon cher Jean, tu sais
nous savons tous à quel point tu t'es battu pour le commerce clichéois, mais tu ne peux pas non plus tout faire. Et malheureusement, la politique qui a été menée par l'actuel maire et l'équipe qui l'entourait a conduit à la disparition de bon nombre de magasins. Nous n'avons pas à Clichy la possibilité de trouver, il reste 2 exceptions, boucherie, charcuterie, fromager, poissonnier, traiteur, tout a disparu. Merci Gilles Catoire, merci vraiment. Donc, nous allons mener une politique de restauration du petit commerce à Clichy. C'est facile. Moins de dépenses inutiles, moins de propagande, moins de Clichy Magazine, moins de brochures avec des calendriers, etc. Ça n'est pas le rôle d'une mairie. Nous pouvons acheter nos calendriers à l'extérieur. Par contre, mettre cet argent pour acheter des fonds de commerce et y mettre le commerce, les commerçants de bouche dont nous avons besoin, ça, c'est une nécessité et nous allons le faire dès le mois prochain. Toute cette politique repose bien évidemment sur l'aide du personnel communal. Nous avons besoin que le personnel communal retrouve lui aussi sa dignité qu'il a perdue. Je ne parle pas des cas dramatiques que l'on vient de connaître, je ne parle pas du drame de ces suicides, je parle du quotidien de nos fonctionnaires qui sont maltraités et qui voient systématiquement des gens être nommés à des postes supérieurs alors qu'ils n'en ont ni les capacités ni le mérite. Eh bien, tout cela, c'est fini. Il n'y aura pas de carte. On ne vendra pas des cartes politiques pour permettre aux gens d'avoir une promotion. On demandera simplement du travail, du respect par rapport à la population, et les fonctionnaires qui travailleront seront récompensés parce qu'ils le méritent. Le cadre de vie, bon, c'est beaucoup de choses. C'est les espaces verts, c'est des quartiers qui sont abandonnés comme le Bac d'Anières, c'est le Mail Léon Blum qui ne ressemble plus à rien. Le cadre de vie, c'est l'entrée de notre ville qui a été complètement loupée l'entrée de Clichy. Il faut refaire tout cela. Nous allons donc nous travailler dès notre arrivée à faire en sorte de redonner à notre ville ses lettres de noblesse. Ce cadre de vie, c'est également le transport. Alors, le transport à Clichy, vous savez, nous vivons tous le drame de la circulation automobile. Ça va être un dossier très très compliqué à traiter. Je ne dirais pas n'importe quoi comme certains autres qui racontent n'importe quoi. J'ai lu dans un programme qu'un des candidats expliquait qu'il allait faire le boulevard urbain. Mais il se moque de vous. Le boulevard urbain, ça n'est pas le maire de Clichy, ça n'est pas le président du Conseil général, ça n'est pas le maire de Paris, ça n'est pas le président de la région, c'est l'État qui en dispose. Comment voulez-vous que le maire de Clichy puisse décider demain matin de faire un boulevard urbain? C'est vrai que c'est un drame, le problème de la circulation. Nous pouvons par contre faire en sorte que notamment les transports urbains, le transport urbain clichéois soit largement amélioré. Et nous allons l'améliorer. Et il sera non seulement au service de tous, mais dans des périodes beaucoup plus fréquentes. Et ça permettra notamment de relier et les entreprises et un certain nombre de secteurs géographiques de la ville à l'arrivée de la future ligne numéro 14. C'est très important et ce sera une de nos priorités. Je pense d'ailleurs mettre les autobus qui seront à propulsion électrique. Une grande ville comme la nôtre, aux portes de Paris. Nous avons besoin de reprendre en main la culture de notre ville. Pensez donc, chers amis, dans moins de 3 ans, nous allons avoir 7000 magistrats, hauts fonctionnaires, avocats, policiers de haut niveau qui vont arriver aux portes de Clichy. Profitons de cette arrivée pour restaurer notre commerce. Profitons par exemple, rue de Paris, pour fermer un certain nombre de magasins qui ne devraient même pas être ouverts. Les magasins, notamment les établissements de nuit, qui n'ont pas d'existence normale. Profitons de mettre notre espace au service de cette population. Je pense notamment faire de Clichy la cité du livre.
Et ce sera toute une opération qui va se faire sur 6 ans, avec notamment l'utilisation du théâtre Rudebeuf, bien sûr, mais également tous ces magasins que petit à petit nous allons racheter. Nous mettrons par exemple des boutiques de livres anciens, nous mettrons des librairies spécialisées dans certains secteurs. Et vous verrez, nous serons aussi fiers de nos librairies et de nos magasins de livres que peut être aujourd'hui le quartier latin de Paris. Clichy deviendra la cité du livre à côté de Paris. Et bien évidemment, le sport. Le sport. Très important, le sport. Très important notamment pour nos jeunes. Le sport, c'est un cadre. C'est un cadre de vie. C'est un cadre de morale. Quel est l'état aujourd'hui des équipements sportifs de notre ville? Quel est l'état des vestiaires? C'est absolument inimaginable. Nous sommes en 2014 et nous avons un équipement sportif qui date de pratiquement 90 ans. J'ai été visiter l'autre jour le terrain de rugby. Ce n'est pas un terrain de rugby, c'est un bourbier. Et les vestiaires, j'ai eu honte de rentrer dans ces vestiaires. Comment l'actuel maire peut-il tolérer une situation pareille? Comment ose-t-il se représenter devant les électeurs après 29 ans de pouvoir, en envoyant un magazine, ses programmes, je crois qu'il y a 110, 120, 130 propositions. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Qu'est-ce qu'il a fait depuis 29 ans? Pourquoi est-ce que nos enfants jouent dans la boue? Pourquoi est-ce que nos enfants ne peuvent même pas se doucher dans les vestiaires? Voilà la situation du sport à Clichy. Eh bien, chers amis, avec nous, nous ferons notamment un grand palais des sports que Clichy mérite. Nous ferons aussi, nous allons remettre une vraie piscine, une piscine de 50 mètres à Clichy. Et nous allons de nouveau faire en sorte que Clichy soit la pépinière de champions. Il y a 20 ans, nous avions des champions à Clichy. Aujourd'hui, les champions ont disparu. Eh bien, avec notre arrivée, les champions vont revenir. Je ne dirai qu'un mot sur les impôts. Je me suis fixé avec mon équipe un engagement solennel que je prends avec eux ce soir devant vous. Nous n'augmenterons pas les impôts pendant les 6 ans qui viennent. Et nous allons bien évidemment également résoudre ce problème inimaginable et honteux du chauffage urbain. Ah oui, je peux vous dire que nous allons enfin connaître la vérité sur le chauffage urbain. Cette vérité, je crains qu'elle ne soit triste, je crains que malheureusement l'actuel maire n'ait trempé effectivement dans les cuves à mazout du chauffage urbain. Eh bien nous allons le prouver et nous allons faire en sorte que les Clichoises et les Clichois payent leur chauffage au juste prix. Voilà, chers amis, très brièvement résumé, les grands axes de notre programme. Lisez-le, étudiez-le. On a évidemment détaillé tous ces chapitres et on a proposé des solutions qui sont faciles à réaliser. Nous devons gagner. Nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner. Nous pouvons gagner à deux conditions. À deux conditions. La première, c'est de mettre fin effectivement à 29 ans d'une forme de dictature. Et cela, c'est votre travail dans les jours qui viennent. Chacune d'entre vous
doit aller convaincre son voisin de palier, son ami, son commerçant. Vous l'avez déjà fait, faites-le encore. Multipliez ce travail. Nous avons encore des centaines de voix à les glaner d'ici le 23 mars. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que nous pouvons compter sur vous. Nous vous en remercions. Clichy vous remerciera. Le deuxième danger qui nous menace vient de la ville voisine. Attention, attention, l'homme est malin, l'homme est puissant, l'homme est riche, et l'homme est organisé. Et l'homme nous a mis à Clichy un cheval de Troie. Attention au cheval de Troie, méfions-nous, méfions-nous. Méfions-nous d'un éventuel accord entre Catoire et Balkany. Méfions-nous d'un accord pour le deuxième tour avec le maintien des listes, ce qui serait un scandale. Alors mes amis, c'est ça le vrai problème. Nous sommes les seuls à représenter Clichy. La qualité de notre liste, c'est Clichy. La diversité de Clichy, elle est dans notre liste. Elle n'est pas dans d'autres listes. Nous sommes représentatifs de notre ville. Et c'est bien pour cela que nous pouvons gagner contre un pouvoir qui est en place depuis si longtemps. C'est notre liste et elle seule qui a la possibilité de gagner. C'est la seule possibilité. Et je vous le dis avec gravité, je ne tolérerai pas que l'on nous vole la victoire. Je ferai en sorte que nous gagnions parce que nous la méritons, cette victoire. Gagner, on va 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 gagner. Et c'est donc en pensant à cette victoire, à votre victoire, à notre victoire, à la victoire de Clichy, que je vais vous demander maintenant de vous lever et de chanter tous ensemble la Marseillaise.